font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. On est en direct, il est pile 7h45 et l'on parle ce matin du principal centre de formation des apprentis de l'Allier. 1000 jeunes formés chaque année du CAP au Bac+2 dans 7 secteurs d'activité. Direction Avermes avec IFI 03. Nous sommes en ligne ce matin avec Philippe Duquesne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge du développement et de la communication à IFI 03, centre de formation évidemment bien connu, route de Paris à Avermes, avec nous ce matin parce qu'il y a des portes ouvertes en fin de semaine, vendredi et samedi. Alors les auditeurs montluçonnais se disent oui, mais pourquoi on parle d'IFI 03 qui est à Avermes? Philippe Duquesne, vous allez me confirmer, il y a beaucoup de jeunes du bassin montluçonnais qui viennent sur place avec notamment un dispositif de transport qui est même proposé. C'est ça, absolument. Bon, vous avez dit plein de choses déjà, c'est vrai. Donc, on est situé à Avermes, à côté de Moulins. On est un centre dédié à l'apprentissage depuis 1975. Donc, on a 50 ans cette année. C'est une petite précision sympa. Effectivement, beaucoup de jeunes du bassin montluçonnais viennent chez nous. Allez, ça représente à peu près 350 apprentis issus du bassin. Et effectivement, on facilite la mobilité des jeunes parce que c'est un problème quand on a 15 ou 16 ans de se déplacer, de venir à l'école. Donc effectivement, il y a 2 lignes de bus qui sont entièrement gratuits, qui partent de la gare routière de Montluçon tous les jours et qui ramènent les jeunes tous les soirs au même endroit et donc gratuitement. Donc ça permet de pouvoir se former au métier que l'on souhaite et de venir tous les jours nous voir pendant les semaines d'école au CFA sans aucun problème. Ouais, c'est un atout parce qu'on sait que les liaisons, notamment ferroviaires entre Montluçon et les autres villes de l'Allier sont plus compliquées que la liaison qui peut exister entre Moulins et Vichy. Par exemple, vous le disiez, le 1000 jeunes environ formés chaque année à IFI 03 avec donc des bassins d'origine finalement de vos apprentis qui sont assez variés, qui sont assez équitables dans le département. Oui, c'est ça. La majorité vient du bassin de Moulins. Faut pas, avec plus de 50% des jeunes. Après, on a évidemment des jeunes qui viennent de Montluçon, on vient d'en parler, mais également de Vichy. Aujourd'hui, on a également un développement sur le sud-Nièvre, donc la région de Decize, d'Orne, etc. Donc de plus en plus de jeunes viennent chez nous. Et on va jusqu'à la Saône-et-Loire de l'autre côté avec Bourbon-Lancy. Là aussi, on a une ligne de bus qui va jusque là-bas, donc on a un territoire très large où les jeunes peuvent venir se former chez nous. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a cette grande filière de formation, quasiment 40 diplômes, et on va du CAP au Bac+3, puisque nous avons un partenariat avec l'IFAC de Montluçon sur un bachelor. Donc on va jusqu'au Bac+3 aujourd'hui. Donc cette grande filière avec toute la partie alimentation avec boulangerie, boucherie, charcuterie et pâtisserie qui représente plus de 100 apprentis rien qu'en pâtisserie. On a la filière coiffure, on a qui va du CAP jusqu'au BTS, on a le BTS des métiers de la coiffure. Donc si on peut rester jusqu'à 7 ans chez nous pour se former sur les métiers de la coiffure, on a toute l'industrie automobile avec la mécanique automobile, la carrosserie et la peinture. On a la filière commerce, donc filière qui est la plus importante chez nous avec plus de 300 apprentis. Nous avons la filière hôtellerie qui est la plus emblématique chez nous et la plus ancienne puisqu'elle était là déjà dès le départ avec les métiers de la cuisine et du service en restauration ainsi qu'une mention barman. Si vous voulez vous former au métier du bar, on peut le faire aussi chez nous. Et enfin, on a 2 filières donc qui sont souvent un petit peu moins connues chez nous. La filière logistique qui est très importante, qu'on développe beaucoup puisqu'il y a énormément de besoins en main-d'œuvre sur le territoire actuellement. Et même sur le territoire, ça peut concerner aussi le territoire de Montluçon, il n'y a pas que le territoire de Moulins. Oui, bien sûr. Et enfin, on a la filière santé avec un DOST en partenariat avec l'Université de Clermont-Auvergne, un DOST préparatrice en pharmacie, qui amène vers un diplôme d'études supérieures. Donc, on a énormément de possibilités. Comme vous l'avez dit à juste titre, on est entre 950 et 1000 apprentis. Il faut savoir aussi que dans notre établissement, nous accueillons l'école de la deuxième chance, donc qui est la partie insertion professionnelle, et nous pouvons aussi former les adultes qui sont
donc demandeurs d'emploi ou éventuellement en recherche d'un nouveau projet professionnel. On peut les aider aussi à se former au métier que je viens de vous dire. Voilà. Alors donc vous le disiez, 7 secteurs d'activité principaux et des secteurs qui pour certains, on le sait, ont des gros besoins en main d'œuvre. C'est une problématique qui n'est pas bourbonnaise mais qui est nationale. Je pense notamment à l'hôtellerie, le secteur de l'alimentation, y compris parfois dans la coiffure ou l'automobile. Vous avez un rôle clé, hein, du coup j'imagine que les entreprises comptent sur vous également pour former ces jeunes. Oui, même dans certaines filières, comme vous l'avez dit, qui sont très tendues au niveau main-d'œuvre. Alors, on a parlé de l'hôtellerie, mais effectivement, aujourd'hui, ça devient un petit peu plus difficile dans les métiers de l'automobile. Les entreprises viennent chercher quelquefois les jeunes directement à la sortie de l'école. Alors, soit en les gardant quand ils les ont formés pendant 2 ans ou plus, soit ils nous contactent même pour pouvoir voir si on n'a pas des profils qui seraient intéressés pour entrer chez eux. Donc je vous ai parlé effectivement de la filière d'hôtellerie-restauration qui est c'est structurel au niveau national. Il y a énormément besoin de main-d'œuvre, surtout en période estivale, où il y a beaucoup d'activités, donc on a besoin de beaucoup de monde. Mais effectivement, les métiers un peu, sur les métiers un peu l'automobile, ça commence à être tendu aussi. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, les métiers de la logistique, où là, notamment sur le bassin de Moulins, il y a 250 emplois qui vont être créés dans très peu de temps. Là, quand je dis très peu de temps, c'est fin d'année 2025, donc c'est demain. Donc voilà, on a un rôle nous clé à former les jeunes et les préparer à entrer dans la vie active, parce que derrière il y a des possibilités sur ces métiers-là. Bien sûr, secteur de la logistique, évidemment, dans un département central comme l'Allier, on sait qu'il y a des perspectives du côté de Montmarault. Il y a également des projets sur le bassin Montluçonnet. Ça fait partie des secteurs qui recrutent forcément. Comment les jeunes ont-ils des difficultés à trouver des entreprises pour les accueillir du coup dans ce contexte? Pas vraiment au final. Alors, on va dire oui et non. Enfin, tout dépend de la filière. Il y a des filières qui sont très demandées. Le commerce, par exemple, c'est moins facile. On va pas se le cacher. Le commerce, en plus de détail, aujourd'hui, c'est pas ce qui va le mieux économiquement parlant. Les boutiques ils ont tendance plus à fermer qu'à ouvrir. Donc, c'est pas forcément facile de trouver un maître d'apprentissage sur ces métiers-là. Après, nous, on a évidemment notre rôle à jouer là-dedans. Moi, notamment. Nous avons notamment par rapport aux portes ouvertes, donc on va peut-être y revenir tout à l'heure, mais les portes ouvertes qui ont lieu ce week-end, donc on a des employeurs qui recherchent aujourd'hui des jeunes qui attendent des candidatures. Alors on va en avoir, tout n'est pas encore centralisé, mais d'ici la fin de semaine, on devrait en avoir 400 à peu près. Et les jeunes pourront y avoir accès. Alors, c'est une grande nouveauté cette année. Je fais une petite précision là pendant que j'ai 10 secondes. Habituellement, nous donnions des listes papier d'offres d'employeurs par secteur d'activité. Cette année, on va changer. Les jeunes pourront y avoir accès directement sur une plateforme de mise en relation entre jeunes et entreprises qui recherchent, qui s'appelle Grimp. Elle est accessible via la page d'accueil du site internet donc d'IFI03, ifi03.fr. Il y a un petit onglet tout en bas qui s'appelle préinscription et vous allez dessus, vous créez votre profil et en fonction du diplôme que vous voulez préparer, vous aurez accès aux offres des employeurs. Ça sera mis à jour très très régulièrement. Les jeunes pourront postuler via cette plateforme. Donc c'est une grande nouveauté cette année pour faciliter la mise en relation entre les entreprises qui recherchent et les jeunes qui recherchent en face. Voilà. Il nous reste un petit peu de temps juste pour évoquer donc ces portes ouvertes. C'est évidemment un rendez-vous traditionnel puisqu'on est en pleine période de choix d'orientation. Vendredi, samedi, donc expliquez-nous comment ça va se passer. Est-ce que les parents et surtout les jeunes évidemment qui comptent pourquoi pas entrer à IFI 03 l'an prochain vont pouvoir découvrir? Alors évidemment, tous nos plateaux techniques vont être ouverts. L'ensemble du personnel sera à disposition des jeunes et des familles pour répondre à toutes les questions, visiter tous les ateliers. Donc on accueille vraiment tout le monde, même pour visiter comme ça, même des gens qui, je dis ça, mais des gens qui sont jamais passés de l'autre côté du mur sur la route. Venez voir ce qu'on sait faire. Vous allez voir, c'est assez génial puisque on a nos plateaux techniques qui ont été mis à jour, remis au goût du jour. Il y a des travaux constants chez nous, donc on a des plateaux techniques qui sont magnifiques. Donc c'est vendredi de 14 à 19h et samedi de 9h à 16h. Venez nous voir, vous serez surpris, je pense, si ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu chez nous. Voilà. Il y a vraiment de très belles choses. Et on répondra à toutes vos questions, on vous expliquera tout
sur les fonctionnalités d'IFI, sur tout ce qu'on met en place pour, par exemple, peu de gens le savent, mais il y a un reste à charge pour les familles qui est de zéro. Toutes les tenues, tout le matériel, tout ça, tout est fourni, ça coûte rien aux jeunes. Donc tout ça, on vous l'expliquera pour les JPO. Et on sait qu'évidemment l'apprentissage est toujours encouragé par décision au niveau de l'État. Il y a toujours des avantages assez nets. Donc c'est porte ouverte vendredi après-midi et samedi toute la journée. C'est 11 route de Paris à Moulins-à-Verme, IFI 03. On dépasse un peu les frontières montluçonnaises, mais on a bien compris que cet établissement avait une vocation départementale, voire au-delà. Ce sera les 50 ans en plus d'IFI 03. On les fête cette année. Merci Philippe Duquesne d'avoir été avec nous. Merci. Vous Merci êtes à vous, bonne en journée, charge du développement et de la communication à IFI 03. Donc pour ces portes ouvertes vendredi et samedi, n'hésitez pas à pousser les portes. RJFM, il est 7h56. On revient, on est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.